Donc, nous allons continuer maintenant la suite de l'exercice, avec la suite de l'exercice. On nous demande de calculer le volume d'air. Puisque je connais déjà l'hydrocarbure en question, comme je vous l'avais dit, en lisant l'exercice, il faut être capable de déterminer par la simple lecture quels sont les réactifs, quels sont les produits et de quel type, avec quel type de réaction chimique j'ai à faire pour traiter d'une manière efficace un exercice de chimie. Maintenant, ici, nous avons compris que notre réactif ici, le réactif principal, c'est l'éthylène, qui est le C2H4 qui est pour formule, et on demande de calculer le volume d'air, et le volume d'air est calculé en fonction du volume d'oxygène. Donc nous avons affaire ici avec une réaction de combustion. Okay? Donc pour la réaction, l'équation de la réaction, c'est le C2H4 plus O2, on obtient CO2 plus le H2SO. Comme il est de notre coutume, nous pouvons faire facilement l'inventaire. Okay? Bon, il faut d'abord équilibrer l'équation avant de faire l'inventaire. Maintenant, l'équilibration des équations chimiques, c'est ça là-bas surtout le problème de beaucoup d'élèves. Beaucoup d'élèves ne parviennent pas à équilibrer une équation de la réaction. Alors, comment une réaction de réaction chimique? Comment il faut faire pour équilibrer cette équation? Je commence d'abord par le premier élément. Okay? Le carbone est pris ici. Au niveau des réactifs, le carbone est pris 2 fois. Et au niveau des produits, le carbone est pris 1 fois. Donc, comment je dois faire pour avoir 2? Je dois multiplier le 1 là par 2. Donc, le carbone est pris 2 fois, le carbone est pris 2 fois. L'hydrogène est pris ici 4 fois. Mais quand je viens au niveau des produits, je trouve que l'hydrogène est pris 2 fois. Mais puisque 4 est un multiple de 2, je peux multiplier le 2 là pour avoir 4. Je multiplie alors par 2. Donc, 4 atomes d'hydrogène et par là aussi 2 fois 2, 4 atomes d'hydrogène. Donc, c'est fini pour l'hydrogène. Ok? Je vais maintenant sur l'oxygène. L'oxygène est pris 2 fois au niveau des réactifs. Mais quand je parle au niveau des produits, je trouve que l'oxygène est là. Le 2 qui est là est mis pour les deux, pour l'oxygène et pour le carbone. Donc 2 fois 2, j'obtiens ici 4. Pardon. On obtient 4 ici. Et quand je viens ici, le 2 là est mis pour eux tous, pour l'hydrogène et pour l'oxygène. Puisque l'indice ici c'est 1, donc 1 fois 2, j'obtiens encore là-bas 2. Donc 4 plus 2, nous avons 6. Okay? Donc, au niveau des produits, nous avons 6 atomes d'oxygène. Et au niveau des réactifs, nous avons 2 atomes d'oxygène. Puisque 6 est un multiple de 2, je dois multiplier 6 là par combien? Par 3. Okay? Par 3 pour obtenir, je dois multiplier 2 par 3 pour obtenir 6. Donc, ici, 3. Donc, par conséquent, je multiplie 3 et nous avons l'équation équilibrée. Okay? Ou alors, il fallait diviser le 6 là, hein, le 6 qui est là par 2 pour obtenir les 3. Bien, puisque l'équation est équilibrée, la seconde étape maintenant consiste à faire quoi? À obtenir, à faire l'inventaire des espèces. Mais ce que vous devrez retenir, surtout pour ceux-là qui vont en examen, lorsque tu finis d'équilibrer une réaction, une équation de la réaction, prends soin de revenir là-dessus parce que c'est là, parce que si tu rates ici un seul chiffre, tout ce que tu vas faire dans cet exercice est mis à nous. C'est pourquoi tu dois prendre ton temps pour revenir, voir si réellement l'équation est correcte et si elle est très bien équilibrée. Alors, on va faire ça. Le carbone 2, l'hydrogène 4, l'hydrogène 2 fois 2, 4, oxygène 3 fois 2, 6, et par là 2 fois 2, 4, 4 plus 2, 6. Donc notre équation est effectivement bien équilibrée. Comme ça, nous pouvons maintenant passer à l'inventaire des effets chimiques. Pourquoi je retarde sur ça? Je retarde sur ça parce que je ne vais pas faire le calcul pour vous. Ok? Je vais vous expliquer ça. Vous comprenez? Je prends un exemple et ensuite le calcul, vous allez le faire vous-même. Ok? Évidemment, je vais vous donner les réponses finales qui vont vous permettre de vous rassurer que vous avez vraiment travaillé. Ok. Donc, on commence notre inventaire. Commençons l'inventaire. Ici, la masse moléculaire de l'éthylène. Ici, déjà, lui, sa masse moléculaire est donnée. Donc, la masse expérimentale, si vous regardez ici, ils ont dit que
ils ont donné la masse expandée de l'éthylène de notre hydrocarbure qui était 30 grammes. Maintenant, puisque notre hydrocarbure c'est l'éthylène, alors on prend 30 grammes comme étant la masse de l'éthylène. Donc 30 grammes. Et sa masse expérimentale, je vous l'ai dit. Ici maintenant, sa masse moléculaire, c'est 28. Ce 28 là a été déjà donné dans l'exercice auparavant. 28. Même si tu calcules effectivement, tu peux avoir 28. Le carbone, la masse moléculaire du carbone, c'est combien? C'est 12. 12 fois 2, 24. 24 plus 4, c'est qui donne 28. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau. Nous avons fini avec ça. Et nous venons maintenant ici le volume d'air. Le volume d'air, il s'agit de calculer le volume d'oxygène. Donc l'oxygène aussi est intéressé dans cette affaire. Pour cela, nous mettons ici volume, point d'interrogation. Et en bas, c'est le volume molaire. Mais le volume molaire qu'ils nous ont donné dans ce cas-là, c'est 22,4 litres par mol. Et je vous avais dit que le volume molaire est toujours multiplié par le coefficient. Donc 3 fois 22,4 litres par mol. Voilà. Là, on nous demande de calculer la masse de l'oxyde de carbone, du dioxyde de carbone, la masse du CO2. Nous venons ici, masse, point d'interrogation. Maintenant, il faut calculer la masse molaire de CO2. Et à ce niveau, beaucoup d'élèves ont des soucis. Comment il faut calculer la masse moléculaire de ce corps-là? Faites très attention. On va faire ça ensemble. Le 2 là est mis pour eux tous. Donc, comment on calcule? Je mets 2. J'ouvre la parenthèse. Le carbone qui est 12 plus l'oxygène qui est 16. Mais ici, l'oxygène est pris 2 fois. Donc, 16 fois 2. Et ici, on a 12. 16 fois 2, 32. 32 plus 12, 44. Donc 44 fois 2. Donc ce qui nous donne ici 48. Pardon, 88, je vous l'ai dit. 88 grammes par mol. 88 grammes par mol. Donc, ici encore, on nous parle de calculer le volume du dioxygène. C'est la même méthode. Ok? Mais puisque si nous mettons ici on met le volume expérimental et le volume molaire. Ok? Mais si j'essaie de mettre ça ici, ça va salir notre équation. Donc c'est pour cela que je ne veux pas faire. Ok? Mais un point sur lequel je veux mettre un accent particulier, si dans un exercice, on te demande, c'est-à-dire que l'équation de la réaction, on doit te donner l'équation de la réaction comme étant une question posée, il faut d'abord finir avec cette équation, tu encadres la réponse, tu encadres complètement l'équation sans faire l'inventaire dedans. Tu encadres parce que c'est une question qui a été demandée. Ok? Tu gardes ça, après tu viens à la ligne, tu mets maintenant petit b, calculons. Et tu reprends la même équation, c'est dans la reprise lambda que tu vas faire l'inventaire pour te permettre de calculer facilement les valeurs qui te sont demandées. Mais dans notre cas présent, l'équation n'a pas été demandée dans l'exercice, donc c'est nous-mêmes qui l'avons trouvé pour nous permettre de trouver les valeurs demandées. Et alors, je mets comme ça, c'est dans ça que je fais mon inventaire. Ok? Donc vous ne pouvez pas être puni à cause de ça. Puisque l'inventaire est déjà fait, tout ce qui me reste maintenant, c'est de trouver les valeurs demandées. Et là, c'est très facile maintenant. Il suffit de respecter la loi de la conservation. Respecter la loi de la conservation, on aura quoi? La masse expérimentale de l'éthylène sur la masse molaire de l'éthylène égale à la masse, au volume, pardon, parce que c'est le volume qui est demandé, au volume de dioxygène sur 3 fois le volume molaire, ce qui sera égal à la masse de CO2 sur la masse molaire de CO2, ce qui sera égal au volume de CO2 sur le volume molaire, puisqu'il y a 2 ici, donc 2 fois le volume molaire. Alors voici notre loi de conservation qui va nous permettre de calculer toutes les valeurs que nous avons besoin. Mais dans la première question, on demande de calculer le volume d'air. Alors à quoi c'est égal le volume d'air? Le volume d'air, je m'intéresse au volume d'oxygène. Donc j'écris ici,
je sais que volume d'air égale 5 fois volume d'oxygène. Ok? Égal à 5 fois le volume d'oxygène. Donc, je peux maintenant utiliser ici. Je peux maintenant déterminer le volume d'oxygène. Donc, la masse de C2H4 sur sa masse moléculaire égale au volume de CO2 sur 3 fois le volume molaire. Alors, ceci équivaut à dire quoi? Je remplace les lettres par leur valeur. La masse instrumentale, c'est 30. 30 sur 30 grammes. Sur combien? Sur 28 grammes par mol. Qui serait égal à quoi? Au volume de O2. Volume de dioxygène sur 3 fois 22,4 litres. Ceci équivaut à dire quoi? Je peux tirer maintenant la valeur du volume d'oxygène. Alors le volume d'oxygène sera égal à quoi? Le volume d'oxygène sera égal. Le volume d'oxygène sera égal à 30 grammes fois 3 fois 22,4 litres par mol. 4 litres par mol sur 28 grammes par mol. Ok? Donc les grammes par mol vont partir et voilà, les grammes par mol vont partir. Il va rester seulement que grammes. Donc pour avoir maintenant la valeur ici, qu'est-ce que je vais faire? 30, 3 fois 22,4 multiplié par 30 divisé par 28. Ok? Vous allez calculer vous-même à la machine. Généralement, j'avais déjà calculé. Alors, cette valeur-là sera égale à quoi? C'est ce qui va dire que le volume d'oxygène égale à 72 litres. Ok? Maintenant, pour trouver le volume d'air, qu'est-ce que vous allez faire? Le volume d'air égale à 5 fois 72 litres. Ce qui équivaut à dire que volume d'air égale à 360, 5 fois 2, 10, ok, 360 litres. Donc, voici le volume d'air. Ok? Nous avons calculé le volume d'air. Dans la suite maintenant de l'exercice, comment vous allez calculer la masse de CO2? Comment vous allez calculer le volume de CO2? Vous allez tout simplement prendre, de la même façon que nous avons pris ici, vous allez prendre et égaliser les deux rapports-là. La masse de l'éthylène sur la masse moléculaire de l'éthylène égale à la masse de CO2 sur la masse moléculaire de CO2 en prenant une équation égale à une égalité comme celle-ci. Vous allez également trouver la masse de CO2. Donc vous suivez la même méthode pour trouver le volume de CO2 et la masse de CO2. Donc, dorénavant, je vous donne les réponses finales qui vont vous rassurer vraiment que vous avez trouvé la bonne réponse. Ici, au petit c, le volume, la masse d'abord, commençons par la masse. La masse de CO2 égale la masse de CO2 94,8 grammes. C'est ce que vous allez trouver. Et au petit, le volume de CO2, vous allez trouver 48 litres. Voilà. Donc, vous allez exactement suivre la même méthode que nous avons adoptée ici pour trouver les deux autres réponses. Les réponses là sont déjà là et exercez-vous
parce que je ne peux pas faire tout à votre place. Vous devrez aussi travailler, c'est ça d'ailleurs l'objectif de cette plateforme, aider les élèves dans leur programme de révision, les soutenir et échanger avec eux, connaître leurs problèmes et les venir surtout en aide. Donc, je ne pourrais pas tout faire pour vous. Maintenant que nous sommes là, vous pouvez vous-même calculer ces valeurs-là pour vous en sortir. Ok? Donc, poussez vos amis, invitez vos amis à s'abonner à cette page pour qu'ils puissent être à jour et recevoir toutes nos vidéos à temps. Merci beaucoup. On se retrouve dans la prochaine vidéo là où nous allons traiter la question la question D. Ok? Là où on vous demande de calculer la masse d'hydrogène. Okay? Comment il faut calculer la masse d'hydrogène? Comment l'hydrogène s'est retrouvé dans cette affaire-là? Donc nous allons expliquer ça dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup et on se retrouve tout de suite.